Dans Actes 10, 38, nous lisons « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » En d'autres termes, il n'a jamais accompli aucun miracle de sa propre initiative. Par exemple, voyons Jean 2, 1, 4. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Elle pensait qu'étant la mère, elle pouvait le commander. « Mon fils, s'il te plaît, voudrais-tu venir et faire quelque chose ?» Il n'allait pas le faire parce qu'elle le lui demandait. Il faisait la volonté de son Père. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec l'onction du Saint-Esprit, et non à cause de l'influence ou de la sympathie humaine. Jean 4,4 dit « Comme il fallait qu'il passe par la Samarie ». Il est probable que les disciples se demandaient pourquoi le Seigneur passait par ce chemin. Il y a 2 itinéraires pour aller de Judée vers la Galilée. Vous pouvez aller soit par la Samarie, soit prendre la route du Carmel. D'ordinaire, les Juifs ne voulaient pas passer par la Samarie parce qu'ils ne voulaient pas boire l'eau ou recevoir la nourriture des Samaritains. Mais le Seigneur insista pour prendre ce chemin plus tard. Il leur dit dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il passa par la Samarie pour faire la volonté de son Père, pour aider la Samaritaine dans le besoin. Il allait de lieu en lieu en faisant du bien sur l'ordre de Dieu, sous la contrainte de la volonté du Père. Une des grandes intentions du Saint-Esprit est de nous envoyer vers quelqu'un qui est dans le besoin. Nous ne pouvons pas aider tout le monde. Parfois, Dieu nous dit d'aller de voir telle ou telle personne et nous rencontrons quelqu'un de malade ou dans le chagrin, dans le trouble, découragé ou dans quelque autre besoin. Et ils disent, vous arrivez à point. Nous avons besoin de découvrir quotidiennement par la prière, Seigneur, y a-t-il quelqu'un dans le besoin aujourd'hui? Et c'est ainsi que Dieu intervient. Dieu est si grand. Il nous fait rencontrer des personnes désirant écouter le message de Dieu. Si nous sommes loin du Saint-Esprit, Dieu nous donne un message de réconfort, d'espoir et de salut. Il nous conduit vers les personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Par lui, nous savons où aller pour son service. Et la vie devient fructueuse. Dans Ésaïe 11, 2, 5, nous lisons « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. C'est la 4e œuvre du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, la parfaite sagesse. Il prononçait chaque parole avec puissance et autorité. Voyez Matthieu 7, 29, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Lisez Jean 7, 46, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les huissiers tremblaient à ces paroles, et dans Jean 8, 5, 9, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Ces hommes étaient persuadés s'être joués de lui. Imaginez-les avec leur barbe et leurs longues robes. Ils disaient maintenant, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit de péché. Selon notre loi, une telle personne doit être lapidée. Qu'en dis-tu? Ils savaient parfaitement qu'il avait dit « Je suis venu pour sauver les pécheurs ». Ils voulaient qu'il le répète afin de pouvoir dire au peuple qu'il était contre leur loi, et ils seraient confondus. Ils gardèrent le silence et pensaient « Maintenant nous l'avons confondu, maintenant nous l'avons confondu ». Ils étaient si sûrs. Mais l'histoire nous dit depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes, tous en allèrent. Ils les connaissaient tous. Ils les connaissaient bien. Ils savaient qui était
l'aîné qui était le cadet parce qu'il connaissait chacun. Monsieur untel et untel, vous avez 69 ans et 4 mois. Qu'avez-vous à dire au sujet de votre péché? Et cet homme s'esquive sans bruit. Puis le second, maintenant, monsieur untel, vous avez 65 ans, 3 mois et 5 jours, et ce péché, il disparaît. Puis le troisième, monsieur untel, vous avez 49 ans. Qu'avez-vous à dire au sujet de ce péché? Il disparaît également. L'Écriture déclare, ils se retirèrent un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quelle sagesse! Une sagesse et un amour parfait. Avec cette sagesse, il pouvait confondre l'ennemi. Ce n'est pas par la sagesse du monde que nous pouvons gagner des âmes. Les gens pensent qu'avec de l'intelligence, des méthodes modernes et par la sagesse mondaine, nous pouvons obtenir un réveil. Mais ce n'est pas possible. Nous avons besoin d'une sagesse, d'une autorité et d'un amour divin, céleste et spirituel. Notre Seigneur déclare dans Jean 8, 11, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Quel amour! Quelle merveille! C'est somptueux. Il lui pardonna et la changea également. Il lui commanda, va et ne pêche plus. Il lui donna la puissance de le faire.